Bonjour à toutes et tous, habitants de Chavanot. Une fois encore, la situation sanitaire nous oblige à annuler la traditionnelle cérémonie des vœux du maire. Un moment convivial attendu par beaucoup d'entre vous, qui permet de faire un bilan sur l'année écoulée et de présenter des perspectives pour l'année qui s'annonce. Mais c'est surtout un moment qui permet à chacun de partager la brioche et le verre de l'amitié. Malheureusement, il devient coutumier de modifier nos habitudes au gré des poussées de fièvre de ce virus. Et à ce titre, je ne peux que vous inciter à respecter les gestes barrières et prendre soin de vous-même et de vos proches. Pour autant, cela ne nous a pas empêchés de poursuivre nos actions durant l'année 2021. Nous avons terminé la rénovation de nos bâtiments, tels que le centre technique municipal, mais surtout la salle polyvalente, qui a subi un lifting complet avec la reprise totale de son enveloppe extérieure, ainsi qu'un petit réaménagement intérieur. Cela permettra à nos associations de pratiquer leurs activités dans les meilleures conditions. Les travaux de voirie se sont poursuivis, comme par exemple l'aménagement de stationnement et d'un trottoir sécurisé au chef-lieu, mais aussi divers aménagements localisés sur l'ensemble de la commune. De nombreuses associations ont pu reprendre leurs activités petit à petit en se conformant aux règles sanitaires avec l'application de jauges ou le contrôle de passes sanitaires. La motivation de leurs responsables et de leurs adhérents démontre une fois de plus qu'elles sont un pilier essentiel de la vie de notre commune. D'un point de vue environnemental, les deux actions les plus visibles ont été l'extinction de l'éclairage public au mois de novembre et la poursuite de la plantation d'arbres en partenariat avec le Grand Annecy. L'aménagement du chef-lieu avance également et nous avons retenu différents opérateurs pour la réalisation d'environ 110 logements et un bâtiment d'activité qui verra la création d'un laboratoire d'analyse médicale prochainement. Pour ma part, je continue à œuvrer auprès de notre partenaire qu'est le Grand Annecy pour faire avancer les projets sur notre commune et dans l'agglomération. C'est ainsi que nous avons pris une décision historique pour la création d'un transport en commun en site propre au mois de novembre. Pour cette année 2021, je voudrais également retenir plusieurs événements marquants pour notre commune qui ont permis aux habitants de Chavanot de se retrouver, et ce, plutôt sur la deuxième partie de l'année. Le premier rendez-vous, la cérémonie du 11 novembre, a réuni une assistance sans précédent, grâce notamment à la participation de nos deux écoles, démontrant ainsi notre respect du devoir de mémoire et l'esprit de corps face aux événements quels qu'ils soient. 2 jours plus tard, le 13 novembre, nous avons pu renouer avec la tradition en organisant le repas des anciens. Et malgré l'absence de quelques-uns de nos plus illustres anciens en raison des contraintes sanitaires, nous étions 170 à se retrouver dans la salle polyvalente pour partager un véritable moment de convivialité attendu par tous. Enfin, le dernier moment marquant de la vie communale a été la Chavannoël. Ainsi, le 18 décembre, un grand nombre d'associations de la commune se sont associées pour organiser ce nouvel événement qui a été une véritable réussite. Autour des spectacles pour enfants organisés dans l'auditorium, l'animation s'est prolongée avec différents stands et buvettes qui ont permis de ravir les petits et les grands. Tous ces événements et actions n'auraient pas pu se dérouler sans l'implication de nos associations, des élus et l'ensemble du personnel communal que je tiens ici à remercier chaleureusement. 2021 étant désormais achevé, nous nous devons de nous projeter sur l'avenir et plus particulièrement sur cette année 2022. Au chef-lieu, les travaux d'aménagement de la route du Crédesti permettront son ouverture sur la route des Gorges du Fier, permettant ainsi de fluidifier la circulation et sécuriser les modes de transport doux. La route de la Fruitière sera également réhabilitée avec le concours du Grand Annecy. Toujours avec le Grand Annecy, j'ai bon espoir que les travaux d'extension de la zone des Chamoux, avec la réalisation d'un giratoire et la poursuite de la voie verte jusqu'au stade, puissent démarrer cette année. Les travaux de réhabilitation de la maison de Chavaroche et du presbytère devraient débuter pour réaliser des logements sociaux. Au stade, la rénovation de l'aire de jeu d'enfants permettra d'accueillir les petits dans de meilleures conditions. Parallèlement, la collaboration et le soutien aux associations de la commune vont se poursuivre pour maintenir ce lien social auquel nous sommes tous attachés.
Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais elle vous permet d'avoir une vision sur l'action municipale à venir. Enfin, je tenais à vous rappeler qu'en 2022 se dérouleront les élections présidentielles et législatives, un moment important qui permet à chacun d'entre nous de peser sur les décisions nationales. Je vous invite donc à venir voter les 10 et 24 avril, ainsi que les 12 et 19 juin. Espérant vous retrouver toutes et tous très bientôt dans de meilleures conditions, je vous souhaite en mon nom et au nom de l'ensemble du conseil municipal une très bonne année 2022.